Bonjour Zoé. Bonjour Sébastien. Alors c'était comment ce stage en Dordogne, sachant que tu étais déjà venu il y a 3 ans et il y a 4 ans. Oui, c'est pas la première fois que je viens effectivement chez toi. Je suis une habituée du lieu. Écoute, là j'ai bien fait de revenir. Tout me dit que j'ai bien fait de revenir parce que c'était vraiment une belle rencontre avec des gens de tous horizons. Et un groupe vraiment sympathique. On a pu trouver beaucoup de chaleur humaine. Quand on voit le chaos qu'on peut vivre à l'extérieur, ça fait énormément de bien. Oui, tu avais eu tendance à t'isoler, hein, tu disais, pendant 2 ans et demi. C'est vrai que pendant ces dernières périodes là, un peu chaotiques, je me suis pas mal isolée. Une manière de me protéger aussi. Un peu. Et là, du coup, tu as retrouvé l'extérieur, et puis là, j'ai retrouvé une famille, quoi, une famille d'âmes, une famille d'êtres qui vibrent sur la même vibration que la mienne, peut-être aussi, si je peux dire. Et avec beaucoup de plaisir de me retrouver parmi des gens, justement. Et voilà, et qu'est-ce que tu veux savoir de plus? En fait, je te laissais terminer ta phrase. Comment tu as trouvé les petits jeux par 3, par 2? Qu'est-ce que ça fait en fait, tous ces petits jeux? Parce que c'est un peu l'enfant intérieur pendant une semaine en fait, j'ai remarqué. Comment ça te fait d'être dans l'enfant intérieur toute la semaine? Tous les nouveaux jeux sont en fait très puissants sous leurs allures de petits jeux d'enfants, pas du tout en fait. C'est vraiment des jeux pour les grands. Ça fait bouger à tout âge. Et oui. J'en suis la preuve vivante. Ça bouge toujours. La vie est une perpétuelle évolution. Et Sébastien nous fait bien rentrer dans cette conscience-là, dans cet accomplissement. Et, du coup, ces petits jeux, ça a été vraiment très fort. Alors il y a ceux qui sont un petit peu débutants, on va dire, qui arrivent dans l'intention de changer quelque chose dans leur vie, mais qui n'ont pas encore fait beaucoup d'avancées entre guillemets. Et là, qui sont très bousculés. Moi, je pense que c'est bien aussi que tous les degrés d'avancement mélangés. Oui, il y a tout. C'est pour les débutants et les confirmés. Aussi, c'est super. Parce que dans la vie ordinaire, c'est très difficile d'avoir des gens qui se mélangent de tous âges aussi. Les gens voudraient bien, mais ils ne savent pas comment faire. De 20 à 80 ans, effectivement. Voilà. Et ça, c'est très agréable aussi de retrouver ce côté-là. Voilà, alors pour revenir au petit jeu, c'est très bousculant, très puissant, très fort. Ça fait bouger beaucoup de choses. Voilà. Et la structure d'acte psychomagique, alors qu'est-ce que ça t'a fait? C'était sur le thème de l'amour. Donc tu as fait une structure dans le jardin. C'est vrai que tout le monde avait choisi à peu près de parler de l'amour, la problématique en amour, en gros. Et du coup, le thème a été placé sur l'amour. Et moi, j'ai résolu enfin, par une compréhension énorme. En première semaine, j'ai résolu la compréhension de mes peurs, parce que j'étais dans une foultitude de peurs encore autour de ça. Et je me croyais prise dans un énorme blindage, c'est le mot qui est venu. Et en fait, c'est avéré que ce blindage, il était peut-être plus mental qu'autre chose en fait. Enfin, il était un peu plus superficiel que c'était des croyances. Voilà, plus dans la croyance. Et elles sont parties. Et là, en deuxième semaine, la deuxième structure a vraiment beaucoup évolué, parce que de la première, pour résumer, ça partait de 2 personnages assez tristounets qui étaient représentés quand même. Bon, c'est certes, ils se donnaient la main, ils se tenaient, mais enfin, c'était pas très gai, il n'y avait pas de couleur. Il y avait un A qui représentait l'amour avec des cordes, des choses liantes et bloquantes. Voilà. Et dans la deuxième structure, la deuxième semaine, alors là, il y a eu vraiment une libération. Une libération qui a été induite par la compréhension des peurs, justement. Ça a été le cadeau, quoi. Parce qu'une fois les peurs comprises, voilà, c'est libre. Et du coup, la structure, elle est venue à une représentation de l'amour parfaite. Et surtout sans aucune peur et sans attente. Voilà.
Et qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 3 ans, en fait? Tu veux dire ici? Dans les stages, ouais. Ou chez Sébastien, ou qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins? Je pense que chez toi, ce qui a changé, c'est une approche plus émotionnelle. Voilà. Tu es plus touché par l'émotionnel des gens, tu rentres plus dedans. Peut-être tu as plus de compréhension de l'émotionnel des gens. Peut-être, ouais, tu es moins dans ta... Enfin, tu avais quand même une légère rigidité, on va dire. Il y a 3 ans, c'était plus rigide, ouais. Qui a voulu un éclat, apparemment. Bah, Sébastien, il fait le stage comme tout le monde, en fait. Du coup, bah, c'est chouette pour tout le monde, quoi. Tout le monde en profite. Et puis, bah, voilà, c'est intéressant aussi de voir qu'on peut aussi travailler nous-mêmes. Du coup, ça demande à tout le monde de travailler sur ces deux aspects-là. L'aspect structuré de la personne et l'aspect purement émotionnel. Au lieu de rester dans un ou dans un autre, quoi. Voilà. Ça, c'est chouette. Bah voilà, tout est interaction, en fait. Comme là, ce qui a été chouette aussi avec le groupe, c'est de se retrouver tout avec l'envie de parler de la même chose, sans que ce soit dit au départ. Oui, c'était sur le thème de la femme sacrée, voilà. Et de l'amour et du couple. C'est vrai que ce thème du féminin, il était déjà très présent, je me rappelle, il y a 2 ans, là. Puisque moi, ça m'avait fait faire un travail énorme, et qui a continué même après ici, quoi. Sur la reprise de pouvoir, en quelque sorte, du féminin. Voilà. Et c'est vraiment un gros morceau à travailler encore dans la société, je pense. Ah bah oui. Mais qui est en mouvement, là, qui est vraiment... Il y a pas mal de prises de conscience là-dessus qui se font. Et, enfin, il y a eu plein de choses vraiment très fortes, quoi, au niveau des prises de conscience, au niveau de tout ce chemin de spiritualité aussi, hein, qui est vraiment... Et la nourriture, alors c'est comment le potager? Et matériellement, le lieu est toujours aussi magnifique. C'est toujours agréable de se retrouver dans un lieu pareil, avec une forêt tellement merveilleuse, des arbres anciens, là, des vieux arbres qui sont vraiment chargés, enfin, une ambiance vraiment superbe. Une ambiance forestière. Voilà. En plus, cette année, il y a des poules magnifiques qui ne sont pas du tout sauvages, près des gens, qui sont très jolies. La nourriture, voilà, avec un jardin, un potager magnifique qui nous nourrissent vraiment. Des tomates goûteuses, comme ça faisait des années que je n'en avais pas mangé. Et puis il n'y a pas que les tomates, il y a les feuilles de messelin, ouais. Voilà, l'amarante tricolore, le pourpier, salade, un peu sauvage, les feuilles de betterave, voilà. Pérille de Nankin, pourpre et verte. Qu'est-ce quoi d'autre? Trigone. C'est vraiment une nourriture qui accompagne bien le stage, quoi, voilà. Qui va complètement dans ce sens-là. Et le fait d'être ensemble dans la cuisine et de faire ensemble à manger, c'est comment ça? Ça aussi, c'est super, parce que comme témoignait une participante là, elle avait perdu le goût de cuisiner. Elle dit me retrouver avec d'autres à faire la cuisine, ça me redonne envie de faire la cuisine chez moi. Ça me remet dedans. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien, quoi. Là, c'est aussi l'esprit famille, quoi, faire des choses ensemble, qu'on a du mal à vivre à l'extérieur, hein, pour beaucoup. Hein. Donc, c'est important que des lieux comme ça soient offerts. Merci Sébastien de nous l'offrir. Ouais, il y a un esprit colonie de vacances pour adultes. Hein. Oui, c'est carrément un cocon quand même ici, il faut dire. Colonie de vacances de luxe. On est chouchoutés. Et alors ce stage de transformation et d'éveil, c'est pour quel genre de personnes? Tu le recommanderais à qui? Dès que la personne est prête à vouloir voir un petit peu ailleurs, hein, plus haut que son train-train, et qui a une personne qui est quand même décidée à venir. Ça sent, c'est primordial, déjà il faut qu'elle ait envie, mais voilà, là il y a eu le cas d'une fille qui a dit moi j'ai suivi ma copine, je serais peut-être pas venue toute seule, mais en fait elle était quand même prête à le faire, mais il lui fallait ce petit coup de pouce de sa copine, quoi. Mais il faut au moins ça, quoi, parce qu'on ne peut pas forcer les gens, bien sûr, hein. On aimerait bien,
parce qu'on sait que ça ferait tellement de bien à tout le monde. À qui ça? On est un con qui n'a pas de matricule. Moi, je n'aimerais pas. Par exemple, je n'aimerais pas forcer quelqu'un à venir. Ouais, c'est pour ça que je fais ça dans les interviews. C'est pour qui, tu vois? Justement pour que ceux qui ne le sentent pas ne viennent pas, en fait. Et pour que ceux qui le sentent viennent. C'est ça. Mais j'ai eu des effets tellement chouettes, tellement bénéfiques. C'est vrai que ça donne envie de partager, quoi. Ça donne envie de partager à tous. J'aurais envie que tout le monde ait envie aussi. Ah oui. Et ça, c'est pas possible. Donc, et oui, c'est pas possible. Là, je recommande à tous les gens qui sont un petit peu décidés à faire quelque chose pour eux, au minimum. Et comment savoir si je suis décidé, par exemple? Se connecter à quoi pour ressentir l'appel? Ne serait-ce que les gens qui m'en parleraient, comme en me posant des questions, en s'intéressant. Moi, déjà, je me dirais, il y a une ouverture. Là, je peux leur en parler. Mais si je tente de raconter un petit peu à quelqu'un et puis s'il n'y a pas d'effet, là, j'insisterai pas parce que voilà. Je ne recommanderais pas une personne. Oui, voir si les personnes sont intéressées. Voilà. Et pour quel genre de personne ça n'est pas ce stage, d'après toi? Ah, quel genre de personne ça n'est pas? Je t'en pose des questions. Celles qui sont encore trop enfermées dans leur ego, qui n'ont pas compris que ça pouvait vivre en dehors de ça. Voilà. Et celles-là, il leur faut quand même un petit déclic avant de pouvoir... qu'elles aient au moins le déclic d'elles-mêmes. Qu'elles reconnaissent le déclic que leur offre la vie d'une façon ou d'une autre pour se décider à venir. Et personne ne peut les obliger, malheureusement. Mais je dirais que, ouais, voilà, si c'est pas fait pour elles, c'est qu'elles y sont fermées sans savoir, quoi. Voilà. C'est un peu dommage, mais là, c'est comme ça. J'ai sûrement été comme ça à une époque de ma vie. Voilà. Il faut le moment... Ma gratitude. Gratitude Zoé, je te fais un gros câlin. Merci pour ce petit témoignage. Et puis vraiment, continue le plus possible parce que tellement de gens ont besoin de ça. Et merci de faire ce que tu fais, c'est énorme. Sous tes airs complètement simples et humbles, c'est énorme ce que tu fais, énorme. Faut pas le dire. Tous ceux qui sont prêts, venez. Ça transforme beaucoup. Venez. Bon, de toute façon, les personnes sont déjà transformées à distance. Donc, c'est quoi la différence avec à distance et ici pour toi? Moi, j'aime bien le contact quand même. J'aime beaucoup me retrouver. Il y a des atmosphères qui passent pas forcément par les écrans. Moi, c'est autre chose. Oui, toi, tu fais pas trop à distance. Toi, tu fais surtout en réel. Moi, j'aime bien le réel. Enfin, cette réalité-là. Merci Zoé, je t'aime. Câlin. Gros câlin. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Regarde, on va leur dire au revoir. Au revoir, venez tous. Venez tous à Saint-Denis. Ah non, pas tous. Ceux pour qui c'est. Attention, surtout pas tous. Non. Il y en a plein, ne venez pas. C'est gentillesse et bienveillance ici. Attention, parce que ne te rends pas compte tous. C'est pas possible. Non. C'est pas pour tout le monde, au contraire. C'est seulement pour celles et ceux qui le sentent, qui sont dans la gentillesse, bienveillance. Et si vous êtes en pâte, c'est quand même un plus. Ça, c'est important, la gentillesse et la bienveillance. Parce qu'il y a assez de chaos à l'extérieur, on va pas l'amener ici, je pense. Eh ben oui, c'est pour ça, c'est pas pour tous. Tu comprends? Ceux qui sont... Ceux qui sont gentils, c'est pour les gentils. Voilà. À tout de suite. Au revoir.